Amen. Prions un instant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Merci. Merci pour la grâce qui coule, Seigneur, sur nous. Merci Seigneur parce que tu nous encourages chaque jour, Seigneur, avec ta présence. Merci pour la foi, merci pour la paix, Seigneur, que tu nous donnes. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs, Seigneur. Viens parler à nous, Seigneur, particulièrement chacun de nous. Viens, Seigneur, répondre ta parole. Viens m'utiliser, Seigneur, comme un instrument dans tes mains. Viens bénir ton Église. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Si vous avez une Bible, on va regarder dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, verset 16. Comme vous savez, on continue notre étude des 10 commandements. Et ce soir, on se trouve sur les 9. Et on lit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Dans notre version ici, ils disent, tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain. Tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain. Vous savez, si on se trouve dans le cours de justice un jour, peut-être on peut entendre cette expression que nous disons devant la loi, quand on dit « Je déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que le témoin que je donnerai sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » C'est ce qu'on dit dans le cours de justice, n'est-ce pas? Mais il se trouve que souvent, on n'a pas la justice. On peut se poser pourquoi, si tout le monde affirme qu'il va dire la vérité, mais à la fin, la justice n'est pas faite. C'est parce qu'on ne dit pas la vérité. Amen. Cet commandement, on peut l'appeler « Dis la vérité ». On peut juste l'appeler, sous-titrer « Dis la vérité ». Ou, si vous voulez, « Faites attention à ta bouche ». Vous savez, Dieu est un Dieu de toute vérité. Jésus est la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. La parole de Dieu est la vérité. L'Église est le pilier et le support de la vérité. Donc, si nous cherchons la vérité, je pense qu'on connaît où il se trouve. Mais comme nous disons dans le monde, la vérité blesse. En revanche, la parole de Dieu nous dit, le diable est menteur et le père du mensonge. Aujourd'hui, quand nous disons que la vie d'un chrétien, c'est un combat, je pense qu'un des terrains que nous combattons chaque jour, c'est le combat de la vérité. À chaque fois, on se présente devant nous, on a le choix, soit dire la vérité ou soit dire l'autre. Souvent pour faciliter la vie. Parfois, pour dire la vérité, ça complique la vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quand on dit avec le mensonge, ça passe vite, on est tous d'accord et tout le monde oublie et c'est fini. Mais ce n'est jamais fini. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, on lit « Sanctifiez-le par la vérité, ta parole est la vérité. » Vous savez, dans le livre de Exode 23, chapitre 23, verset 1, ils disent « Tu ne répondras point de faux bruits. Tu ne rejoindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. »
Si nous cherchons la vérité dans ce monde, il faut s'approcher de Dieu. Si nous cherchons même la vérité de nos cœurs, il faut s'approcher de Dieu. La vérité ne se trouve qu'en Dieu. Il ne se trouve en aucun homme que Dieu seul. On dit que l'Église est le pilier de la vérité. Mais aujourd'hui, c'est même difficile de trouver la vérité dans l'Église. C'est pour ça que quand nous venons dans l'Église, nous ne venons pas chercher un homme. Mais nous venons avec un cœur pour chercher Dieu et sa parole. Amen. L'homme peut changer. Hein, et c'est normal. Il faut prévoir que l'homme peut changer. C'est pour ça qu'il faut appuyer sur Dieu et sa parole. La parole de Dieu ne change jamais. Non, revenons sur cet commandement qui dit, les premiers, on va voir 3 premiers mots importants dans ce commandement. Et on va commencer à la fin. Le mot qu'on voit à la fin, c'est ton prochain. Ton prochain. Dans les Hébreux ici, ils disent Bereaka. Et quand on voit la racine de ce mot, il veut dire un ami, ou un compagnon, un frère, un voisin, ou un autre. Donc, en gros, tout le monde. On ne peut pas se dire la vérité seulement aux chrétiens. Ou dire la vérité seulement quand on met un pistolet à ta tête. Ou dire la vérité seulement quand ça t'arrange. Ou dire la vérité seulement dans la famille. Non, à tout le monde. Ton voisin. Tout ce que nous disons doit être la vérité devant Dieu. Amen. Et puis le deuxième mot que nous voyons, c'est ce mot qu'on a traduit témoin. En grec, c'est aide. Témoin. Ça veut dire une parole, une affirmation. Ou dans le sens abstrait, ça veut dire un témoignage. Vous savez, dans le livre de Moïse, Moïse a dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un, sauf il y a 2 ou 3 témoins. Normalement, c'est nickel, ça devait marcher. Ça veut dire qu'il faut que 3 personnes voient avec leurs yeux qu'ils viennent dire la vérité avant de condamner quelqu'un. Mais il se trouve que les gens sont tués à cause de faux témoignages. Les gens sont serrés le cœur et disent le mensonge pour que quelqu'un soit tué. C'est pour ça que Moïse a dit, il faut qu'on cherche la vérité en Dieu. La vérité doit être trouvée en Dieu. En Deutéronome, chapitre 19, verset 15, il dit, un seul témoignage ne suffira point contre un homme pour se contester un crime ou un péché, quel que soit, en fait, ne pourra pas établir que sur les dispositions de 2 ou 3 témoins. Le troisième mot qu'on va voir dans ce commandement, c'est shaker. Et ce qui dans le hébreu, c'est shaker. Et le mot, c'est tromperie ou mensonge. Faux témoignage. Encore dans le Deutéronome, on dit, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la disposition de 2 ou 3 personnes. Et attention, il sera pas mis en mort sur la disposition d'un homme seul. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour les faire du mal. Ça veut dire c'est lui qui témoigne qu'il a vu faire cette chose. C'est lui le premier qui va jeter les pierres. Voilà la loi de Moïse. La loi de Moïse. Ça veut dire, entre le temps, celui qui dit que oui, je l'ai vu avec mes yeux qu'il a fait ça. Ok, d'accord, ben c'est à toi de jeter les premières pierres. Et puis tout le monde va ajouter et il sera mis à mort. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais c'est exactement ce que nous faisons. Quand on dit des mensonges sur quelqu'un, on est en train de jeter les premières pierres sur lui.
Quand on connaît la vérité et on laisse la vérité à côté et on choisit de dire le mensonge, on est en train de jeter des pierres sur les gens. Amen. Si on vient dans le Deuxième Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1, Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se régla sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça reste la même chose, ça n'a pas changé. Souvent, on entend une histoire et tout de suite, on le prend comme la vérité. On oublie de demander l'autre côté. On oublie de demander l'autre si ce qu'on entend, c'est vraiment la vérité. On fait confiance à celui qui nous parle, on écoute et tout de suite, on fait une décision et c'est terminé. On ne cherche même pas à comprendre. Mais la parole de Dieu nous dit ça, que nous-mêmes, nous devons dire la vérité. Tout ce qui sort de nos bouches doit être la vérité. Si on prend ce commandement dans le sens positif, comme je disais au commandement, le sens positif, ça veut dire simplement dis la vérité. Ou toi-même, sois vrai dans tout ce que tu fais. Ou on peut aussi le dire dans le positif, cherche la vérité. Encore, on peut dire valoriser la vérité. Que la vérité soit importante pour toi. Je pense qu'on est dans l'église aujourd'hui parce qu'on cherche la vérité de la vie. On cherche le Dieu de vérité. On cherche la parole de vérité. Certains de nous, on était dans le monde, on a fait plein de choses, on l'a trouvé fatigant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Parce qu'on a entendu la parole de Dieu, on la valorise, on dit oui, ça c'est la vérité. Toujours dans le bon sens, on peut dire aussi, cet commandement nous dit d'être honnête dans nos vies. Et dernièrement, il peut nous aussi dire d'être sincère. Amen. Donc, quand on lit cet acte, ce n'est pas seulement de ne pas donner un faux témoignage, mais ça parle aussi de la vie quotidienne. Soyons vrais, soyons sincères, cherchons la vérité. Et approchons-nous avec ceux qui cherchent la vérité. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, quand il dit « Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Plein de grâce et de la vérité. Encore dans le livre de Jean, Jésus même va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si on le met dans le sens négatif, ça veut dire, parmi nous, il ne faut pas trouver la déception. Il ne faut pas encourager la tromperie. Il ne faut pas encourager le duperie ou la fausseté ou les supercheries ou les fourberies. Il faut qu'on mette toutes ces choses loin de nous. Sa parole nous dit que ce que nous confessons doit être toujours la vérité devant Dieu et devant l'homme. Vous savez, quand David a péché contre son soldat, quand il s'est repenti dans son cœur, il a commencé à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, j'ai péché contre toi et homme. La première personne que nos mensonges va, c'est contre Dieu en tant que chrétien. Quand on dit le mensonge, quand on ne dit pas la vérité, la première personne que nous blessons, c'est Dieu lui-même. En Jean chapitre 8, verset 44, ils disent, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrier dès le commencement. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Ça veut dire, à chaque fois que nous encourageons le mensonge dans nos cœurs, nous devenons les enfants du diable.
Parce que c'est lui le père des mensonges. Mais quand nous cherchons la vérité, quand nous pratiquons la vérité, quand nous essayons d'être honnêtes, mais nous cherchons à être les enfants de Dieu. Amen. Éloigne-toi du mensonge. Ne soutiens pas le mensonge. Jacques dirait, mettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, nous avons toujours cette tendance de parler très vite. Mais si nous attendons, nous pouvons dire la vérité parce que nous pouvons dire, le diable va fuir de nous si on le résiste. On a toujours le choix de dire soit la vérité, soit le mensonge. Mais si on commence à dire dans nos cœurs, moi je décide de dire la vérité. Oui, parfois il y a des conséquences. Mais avec la vérité, nous restons toujours pied à pied avec Dieu lui-même. Amen. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Faisons attention. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 19, 1 Timothée 5, 19, il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est que la disposition de 3 ou 2 personnes encore. Il faut toujours chercher de bon. Le livre de Zacharie dit quelque chose de très important. Zacharie chapitre 8, verset 16. Zacharie chapitre 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Ça veut dire, en fait, la vérité, il y a un lien entre la paix et la vérité. Vous savez, quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de garder dans la tête tout ce qu'on vient de dire. Parce que si demain on nous demande ce qu'on a dit, on dit la même chose encore, sans même penser. Mais quand on pratique le mensonge, à chaque fois, il faut faire des notes, il faut penser, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que peut-être, il faut l'écrire à côté, parce que tu ne sais pas ce que tu as dit hier. Et on est toujours frustré, parce qu'il faut toujours garder ce qu'on avait dit. C'est dangereux, hein, dans le cours de justice, si tu dis 2 choses différentes, mais ils vont te mettre en prison. Mais quand on a un cœur, quand on a cet esprit de vérité, quand on cherche toujours à dire la vérité, mais on est dans la paix. Parce que 10 ans après, quand on te pose la même question, tu réponds les mêmes réponses. On n'est pas stressé, on n'est pas à chercher loin, non. On est dans la paix. Parfois, on se dit, mais pourquoi mon esprit est aussi tourment devant moi? Pourquoi mon esprit est aussi troublé? Parce qu'il y a plein de choses qui passent derrière, qui ne donnent pas ton esprit la paix qu'il cherche. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de vérité. Il faut que nous soyons ses enfants de vérité aussi. Et comme j'ai dit, ceux qui disent la vérité, ils sont cette paix. Parfois, on voit quelqu'un qui est tout joyeux, son argent, il est pauvre, mais il est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à garder dans son cœur. Il n'a rien à pratiquer de mensonges. Mais quand on est riche avec des tromperies et des fausses paroles et tout ce cinéma qu'on fait, à chaque fois, il faut qu'on soit toujours top, 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 top. Parce que si un jour, on oublie le mot qu'on a dit hier, tout tombe. On n'a pas cette paix, cette grâce qui coule. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité, frères et sœurs. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous en êtes dépouillés de vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3, verset 9. Et il dit, avant, revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui lui a créé. Ce n'est pas facile de toujours dire la vérité. Mais si on se laisse porter par l'Esprit de Dieu, ça va nous aider. Si on met dans nos cœurs que moi, je vais être un enfant de vérité. Je vais essayer tout ce qui, à chaque fois que ça dépend sur moi, je vais dire la vérité. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Amen. C'est ce que Dieu demande de ses enfants.
Vous savez, dans le livre, dans ces commandements qu'on vient de passer, on a passé là, on est sur le 9e. Il y a une chose qui n'est pas encore notée. Dans le livre, dans le temps de Moïse, cet commandement, chaque commandement qui était mis en faillite, la punition, c'est la mort. Chaque commandement, sauf les derniers. Même pour avoir dit mensonge, c'est la mort. Aujourd'hui, on dit que la grâce de Dieu est là. Jésus est déjà allé jusqu'à la croix pour nous. Donc on a la liberté de mentir. Non. On ne peut pas fouiller le sang de Jésus à nos pieds. Amen. Il faut qu'on soit vrai dans nos familles, surtout dans la famille. Quand il y a des disputes, quand il y a des combats dans la famille, si on nous pose la question, il faut que quand on cherche la vérité, il faut qu'on dise, va chez lui, lui il va te dire la vérité. Amen. Même si parfois ça blesse, cherchons la vérité toujours. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, si on peut le voir, c'est là ensemble. Deutéronome 18, à partir du verset 17, en parlant de la vérité. Ça, c'est la vérité devant Dieu. C'est Moïse qui a amené tous les enfants d'Israël au pied de la montagne. Ils ont commencé à écouter la voix de Dieu. Ils ont vu les fumées. Ils ont entendu Dieu qui parle. Ils avaient peur. Ils tromperaient. Donc, quand Moïse a descendu, ils ont dit, écoute Moïse, toi et ton Dieu là, ça ne va pas entre nous. Il est trop bruyant, il est trop fort. Ça nous a trop troublés d'être devant lui. Donc, toi, tu vas aller, parle avec lui tranquille, comme tu veux. Reste là-bas tout le temps que tu veux. Mais tu viens, c'est à toi de venir nous dire. C'est comme ça que Moïse est devenu prophète. Au commencement, Dieu parlait avec eux. Tous les enfants d'Israël, tout ensemble, et Dieu parlait avec eux, n'est-ce pas? Mais ils ont dit non, nous, on n'acceptera pas. C'est trop difficile pour nous. Donc, toi, Moïse, va là-bas, va souffrir et viens nous dire. Comme ça, nous, on va juste vivre avec. Et c'est comme ça que Dieu a établi des prophètes. Mais, après avoir établi un prophète, regarde ce que Dieu a dit. L'Éternel me dit, si qu'ils sont bien, ce qu'ils disent sont bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dit en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point demandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de la mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas contents de mentir les uns les autres. Aujourd'hui, dans l'église même, quelqu'un se lève, il commence à parler en louant Dieu. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème, blablabla, bla, bla, et ça suit. Faisons attention à ça, frères et sœurs. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Dieu peut parler par tout le monde. Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais faisons attention si quand on ouvre la bouche et on dit « Dieu me dit », frères et sœurs, il faut que ce soit Dieu qui te dit. Nous, autant qu'Église, peut-être on va dire « Amen ». Mais sois attention à ta vie toi-même. Fais attention. Amen. Si Dieu dit, ne fais pas de faux témoignages entre ton voisin, c'est la même chose que Dieu dit, ne dis pas un mot que je t'ai pas demandé de le dire. Les faux témoignages, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Faisons attention. Soit contre un voisin, soit dans la famille, soit dans le couple, dans le lieu de travail. Même quand on entend de remplir
les papiers des impôts et tout. Tout ça, c'est des mensonges. Amen. Faisons attention. Amen. Si on va dire, on va porter une parole à l'église, il faut que ce soit Dieu qui te demande. Et si ce n'est pas Dieu qui te demande et que tu sens à dire quelque chose, dis-le comme si je sens à dire quelque chose. Ne dis pas que Dieu me demande de le dire. Ça, ce n'est pas compliqué. Parfois, il y a quelque chose qui trouble sur ton cœur. Tu veux le dire, tu le dis. C'est normal, on va l'écouter. Mais fais attention, si ce n'est pas Dieu qui nous demande, ça peut nous ramener beaucoup de problèmes après. Parfois, comme Paul a dit aux Corinthiens, certains de vous prennent la scène indignement et vous tombez. Et cette tombée, ça veut dire quoi? Ils sont en train de mourir parce qu'ils ne respectent pas la table de Dieu. Amen. Voilà la parole de Dieu devant nous ce soir. Ne portez pas le faux témoignage. Ne dis pas quelque chose qui n'est pas vrai. Cherchons la vérité dans nos cœurs. Cherchons à toujours être celui qui cherche la vérité. Et comme j'ai dit, la vérité ne trouve jamais dans un homme. La vérité se trouve en Dieu seul. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous savons que toutes ces choses, Seigneur, tous ces commandements que tu as donnés à Moïse pour donner à tes enfants, tu ne les as pas donnés pour qu'ils suivent ces commandements autant que règles, autant que religieux. Seigneur, tu as essayé de leur montrer que par eux-mêmes, ils ne pourront jamais t'étendre. Mais s'ils reconnaissent dans leur cœur qu'ils sont faibles, qu'ils sont pleins de péchés, ça va les faire venir vers toi humblement. C'est pour ça qu'il t'a donné tes commandements, Seigneur. Tu n'as pas donné tes commandements que nous les écrivons sur nos mains pour que nous les suivons mot à mot, Seigneur. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, Seigneur, c'est que nous voyons que nous sommes des pécheurs et nous ne pouvons jamais atteindre la perfection sans toi. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus qui crie pour nous. Aide-nous, Seigneur, à fixer les yeux. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette cœur qui est humble devant toi, qui cherche à se renouveler. Avoir cette cœur qui, à chaque fois que nous entendons ta parole, Seigneur, nous prions honnêtement devant toi et nous soumettons à ta parole. Et nous demandons le Saint-Esprit qui nous pardonne, que tu nous laves, Seigneur, et que nous essayons, Seigneur, de venir vers toi en vérité, en sincérité. Sois béni au nom de Jésus. Amen.